Ok, nous allons conclure ça avec un exercice. On dit sur trois nombres complexes Zn de paramètres R1 θ, c'est-à-dire le module et l'argument. On a Z2 module R2 argument θ2 et Z3 module R3 argument θ3, tel que les modules R1, R2 et R3 forment une suite géométrique de raison n', et les arguments θ1, θ2 et θ3 forment une suite arithmétique de raison pi tiers. On dit déterminer Z1, Z2, Z3, sachant que Z1, Z2 fois Z3 égale à moins I, et tel que θ1 est entre 0 et pi demi. Maintenant, cette Z1, Z2, Z3, nous allons nous permettre de les écrire sous forme exponentielle, trigonométrique et algébrique. Ok, nous allons commencer la résolution de l'exercice. D'abord, on sait ici que Z1 a des paramètres R1 pour module et θ1 pour argument. Z2 a pour module R2 et θ2 pour argument. Z3 module R3 et argument θ3. Maintenant, on vous dit les modules R1, R2 et R3 forment une suite géométrique. R1, R2 et R3 forment une suite géométrique de raison. Bon, comme de l'habitude, on a dit c'est que Q égale à n demi. Maintenant, θ1, θ2 et θ3 forment une suite arithmétique de raison r égale à pi tiers. On donne une condition sachant que Z1 fois Z2 fois Z3 égale à moins I. Maintenant, comment nous allons résoudre ça? Déjà, pour pouvoir manipuler les puissances, nous aurons besoin de θ1, θ2, θ3. Le produit R1, R2 et R3, pour pouvoir les manipuler, la forme la plus facile à utiliser, c'est la forme exponentielle. Déjà, vous savez que si Z1 a des paramètres R1, θ1, alors je voudrais quoi? C'est R1 exponentielle de I θ1 sous forme exponentielle. De même aussi, Z2, c'est R2 exponentielle de I θ2. Et Z3, lui, c'est R3 exponentielle de I θ3. L'objectif, c'est quoi? On vous dit Z1 fois Z2 fois Z3 est égal à moins I. Alors, si je viens, je dis Zn, c'est-à-dire Rn exponentielle de I θ1 fois R2 exponentielle de I θ2 fois R3 exponentielle de I θ3 égale à moins I. On fait le produit des modules. Alors, je voudrais quoi? Que c'est Rn fois R2 fois R3 fois exponentielle de I θ1 fois exponentielle de I θ2 fois exponentielle de I θ3. Le tout égale à moins I. Donc, ça dit dans les classes inférieures que A à la puissance M fois la puissance N égale à A à la puissance M plus N. En appliquant ça, j'aurai quoi? Que Rn fois R2 fois R3 exponentielle de I θ1 plus I θ2 plus I θ3, c'est évident, on peut mettre I en facteur en disant c'est θ1 plus θ2 plus θ3 égale à moins I. On ne peut pas comparer ces deux nombres complexes directement parce que cette partie, pour ça c'est le module, pour ce qui est là c'est l'argument. On doit écrire aussi moins I sous forme exponentielle. Pour cela, je dis quoi? Soit Z égale à moins I. On l'écrit sous forme exponentielle. Ce fait, je calcule le module, c'est la racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Ça va résoudre ici comme des 1. Maintenant, je cherche aussi l'argument de Z. L'argument de Z est défini par cosinus, c'est quoi? Partie réelle. Partie réelle de ça, c'est 0. Sur son module, c'est n, ce qui va me donner 0. Et sinus, ici, c'est quoi? C'est partie imaginaire, c'est moins n sur n, ce qui va me donner ici moins n. D'abord, l'objet de signe moins. L'angle donc, sa valeur en cosinus égale à 0. Sa valeur en sinus égale à n, c'est pi demi. Maintenant, à cause du signe moins, on peut se dire quoi? Que l'argument de Z égale ici à quoi? À moins pi demi plus 2 pi. Maintenant, j'aurai quoi? Que Z sous forme exponentielle égale, son module est connu, c'est 1, fois exponentielle de l'angle, c'est moins pi demi,
Alors nous avons écrit ça sous format exponentiel. Maintenant, revenons dans cette relation, nous allons remplacer. J'aurai quoi? Que R1 fois R2 fois R3 exponentielle de I facteur de θ1 plus θ2 plus θ3 égale à exponentielle, bon, une fois exponentielle de moins I pi demi. Maintenant, par comparaison, pour comparer des nombres complexes, en réalité, on doit comparer les parties réelles et les parties imaginaires. Mais lorsque ça dit de deux nombres complexes écrits sous forme exponentielle, on compare les modules et les arguments. En ce qui concerne les modules, par comparaison, regardez les deux modules. R1 fois R2 fois R3 correspond ici à 1. Alors, ce qui va me permettre de dire quoi? Que R1 fois R2 fois R3 égale à 1. Maintenant, l'argument θ1 plus θ2 plus θ3, c'est déjà l'argument de moins I. On vient de dire c'était quoi? Que c'était moins pi demi plus 2kpi. Maintenant, l'objectif ici c'est quoi? On va chercher à trouver R1, R2, R3, θ1, θ2 et θ3 pour pouvoir reconstituer Z1, Z2 et Z3. Je vais commencer à chercher R1, R2 et R3. Je vais dire quoi? Puisque R1, R2 et R3 forment une suite géométrique de raison Q égale à n demi, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on vient de dire qu'une suite est géométrique, c'est lorsque Vn plus 1 égale à Vn plus R est égal à Vn égale ici à Q fois Vn. Ça, c'est une suite géométrique. Maintenant, dans notre cas, on n'a pas affaire avec V, mais plutôt R. Alors, je peux me permettre de dire quoi? Que R de n plus 1 égale à Q fois de Rn. Pour ce faire, je vais donner des valeurs. Si n égale à 0, ça va me permettre de dire, mais si on ne peut pas prendre 0, parce que R commence à partir de 1. Alors, je vais dire quoi? N égale à 1. Si n égale à 1, alors je vais ici que R2 égale à Q fois Rn. On garde ça. Maintenant, si n aussi égale à 2, ça permet de dire quoi? 2 plus n c'est 3. Égale à Q fois ici R2. Je remplace par Q la n par 2. Mais on connaît aussi l'expression de R2. Alors j'aurai c'est Q fois R2 déjà c'est Q fois Rn. Alors j'aurai ici quoi? Que R3 égale à Q au carré fois Rn. Maintenant, on connaît les expressions de R1, R2 et R3, mais en fonction de Rn. Regardez, on remplace maintenant dans la relation. On sait que R1 fois R2 fois R3 égale à 1. Remplaçons Rn, lui on le maintient. R2 c'est Q fois Rn. R3 c'est Q au carré fois Rn. Le tout égale à 1. Rn, ça veut dire Rn au cube fois Q au cube égale à 1. Maintenant, A à la puissance n fois B à la puissance n égale à A fois B le tout à la puissance n. Alors, ce qui va me donner, c'est quoi? C'est Rn fois Q le tout à la puissance 3 égale à 1. Alors, de là, ce qui va me permettre de dire quoi? Que Rn fois Q égale à la racine cubique de n égale à 1. Parce que nous sommes dans n. Maintenant, dans cette partie, je vais dire quoi? Que maintenant, à partir de là, on connaît Rn. On a Rn fois Q égale à 1. Q, c'est la raison. C'est donné, c'est n demi. Alors, j'aurai quoi? Que Rn d'abord égale à n divisé par Q. Alors, c'est n divisé par Q. Q, c'est n demi. L'inverse de n demi égale à 2. Alors, on connaît Rn égale à 2. Maintenant, connaissant Rn, on passe par le programme. On revient pour calculer R2. On sait quoi? Que R2 est égal à Q fois Rn. Q, c'est la raison. Il est égal à n demi. Fois Rn, Q est égal à 2. C'est égal à 1. Alors, ça, c'est R2 égal à 1. On calcule R3. R3 égale à Q au carré fois Rn. Alors Q au carré, c'est la raison, c'est n demi au carré fois Rn. Rn déjà est produit égal à 2. Ici c'est n quart fois 2
égale ici à n demi. Maintenant, venez au bruit, on va aller vérifier est-ce vrai ce que tu as fait. Tu prends le rapport de deux termes consécutifs sont à une suite géométrique. 2R2 divisé par Rn, ça donne n demi. Si tu prends R3 divisé par Rn, c'est n demi divisé par n, c'est n demi. Alors ça répond R1, R2, R3 forment une suite géométrique de raison n demi. C'est fini pour R1. Voici ici R1, R2, R3 de l'égal à n demi. Qu'est-ce qui va nous rester? C'est les valeurs de θ. On a dit aussi que θ1, θ2 et θ3 forment une suite arithmétique de raison pi tiers. Si ça forme une suite arithmétique de raison pi tiers, on sait qu'une suite arithmétique par définition, puis n plus 1 égale à puis n plus r. R c'est la raison. Maintenant, si nous avons affaire avec θ, alors θ de n plus 1 égale à θ n plus r. On donne les valeurs. Si n égale à 1, j'aurai quoi? Que θ2 égale à θ1 plus r. Maintenant, si n égale à 2, θ3 égale à θ2 plus r. On remplace θ2 par sa valeur. C'est θ1 plus r plus r. Alors c'est θ1 plus 2r. Alors on connaît θ3, c'est θ1 plus 2r. Maintenant, précédemment on a dit θn plus θ2 plus θ3 égale à moins pi demi plus d égale pi. Alors je remplace, je maintiens θ1 plus θ2 c'est θ1 plus r plus θ3 c'est θ1 plus 2r. Cela est égal à moins pi demi plus 2 égale pi. De là, θn plus θn plus θn, ça fait 3 fois θn plus 3r égale à moins pi demi plus 2 égale pi. On peut mettre ici 3 en évidence en disant c'est quoi? Que c'est θn plus r égale à moins pi demi plus 2 égale pi. Maintenant de là, on va tirer θn, parce qu'on connaît déjà la raison. Maintenant pour tirer θn, on va dire quoi? Ok. Maintenant on va tirer θn. De là d'abord, si 3 facteurs de θn plus r égale à moins pi demi plus b égale pi, tirons θn. Ce fait, si je tire ici θn plus r d'abord, ça serait égal à quoi? À moins pi demi plus 2 égale pi de 2 sur 3. On peut casser la barre de fraction en disant c'est moins pi demi sur 3 plus 2 égale pi sur 3. Alors de là, j'aurai c'est moins pi sixième plus 2 égale pi de 2 sur 3. Ça, c'est θn plus r. Mais nous, on a besoin de θn qui serait égal à moins pi sixième plus 2 égale pi sur 3 moins r. Mais dans l'exercice, on connaît r. R, c'est la raison de la suite arithmétique égale à pi tiers. Alors, lorsque je remplace, j'aurai c'est quoi? Que c'est moins pi sixième plus 2 égale pi sur 3 moins pi tiers. Ça, je crois, r égale à moins, r égale à pi tiers. Maintenant, de là, en connaissant cette raison, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Pour les raccords même de l'éliminateur, je peux multiplier tout ça par 2 pour avoir ici 6. Alors, lorsque je fais ça, j'aurai quoi? C'est moins pi sixième moins 2 pi sixième plus 2 égale pi de 2 sur 3. Alors, θn est égal à moins 3 pi sixième plus 2 égale pi tiers. Alors, ce qui est égal à moins pi demi plus 2 égale pi sur 3. Là, nous allons simplifier par 3. Ça, c'est θn. Mais θn étant égal à moins pi demi plus 2 égale pi sur 3. Mais nous avons donné une condition sur θn. Dans l'énoncé, on dit que θn est capable à l'intervalle ouvert de 0 à pi demi. Alors, on doit trouver la valeur de θn. Si θ est capable à l'intervalle, ça veut dire 0 est inférieur à θ1, inférieur à pi demi. θ est déjà connu. Le j'aurai 0 inférieur à moins pi demi plus 2 égale pi tiers
inférieur à pi demi. Pour ce fait, d'abord, on peut diviser, on peut simplifier tout ça par pi. Alors, ça va rester quoi? Et 0 inférieur à moins 1,5 plus 2k sur 3 inférieur à 1,5. L'objectif d'abord, c'est quoi? C'est de chercher la valeur de k. Pour cela, pour arriver moins 1,5, j'ajoute 1,5 membre en membre. J'aurai 1,5 inférieur à 2k sur 3 inférieur à 1,5 plus 1,5. Alors j'aurai ici 1,5 est inférieur à 2k sur 3 inférieur, si on fait la somme, 2 sur 2 ça reste 1. Maintenant, pour enlever le 3, on peut multiplier tout ça par 3. Si on multiplie par 3, 3,5 est inférieur à 2k inférieur à 3. Après ça, je divise tout ça par 2. Si je divise 3,5 par 2, ça va me donner 3k inférieur à k inférieur à 3,5. Maintenant, 3k, on a 0 fois. On essaie ici combien de fois? 5, ça fait 6, ça fait 24. On essaie 7 fois, ça fait 28. C'est 2, 0, 5, ça fait 0,75. Inférieur à k, inférieur à 1,5. Maintenant, on connaît la valeur de k. C'est de 0,75 à 1,5. Alors, la seule valeur que k peut prendre égale à 1. Et si k égale à 1, on peut se retourner pour trouver θ à 1. C'est moins pi demi plus. Remplaçons k par 1, ça va me donner 2pi tiers. Alors, si on reste en même dénominateur, ça va me donner moins 3pi plus 4pi sixième. C'est votre estime. De là, j'aurai quoi? Que cela égale à pi sixième. θ1 égale à pi sixième. On connaît θ1. Maintenant, on connaît θ1. On va chercher θ2, θ3. Il y a une relation de sens ici que θ2 égale à θ1 plus r. On fait l'application numérique, c'est pi sixième plus pi tiers. Si on reste au même dénominateur, on multiplie tout ça par 2. Alors j'aurai c'est pi sixième plus 2 pi sixième. Alors θ2 égale à quoi? À 3 pi sixième, ce qui va me donner ici c'est pi demi. Alors θ2 est connu égale à pi demi. Maintenant, connaissant θ2, bon, on va chercher θ3. On vient de dire aussi quoi? Que θ3 égale à θ1 plus 2r égale à θ1 plus 2r. L'application numérique, θ3 égale θ1, 2a c'est pi sixième, plus 2 fois r c'est pi tiers. Maintenant de là, je peux dire c'est quoi? Que c'est pi sixième. Si je multiplie tout ça par 2, je vais quoi? 4 pi sixième. Alors θ3 égale à 5 pi sixième. Maintenant, on connaît θ1, θ2, θ3, R1, R2, R3. D'après maintenant la condition R1 égale Z égale à R1, exponentielle θ1. R1 se fait combien déjà? R1 égale à 2. Exponentielle de 1 fois θ1 égale à pi sixième. Ça c'est Z1 sous forme exponentielle. Maintenant, Z2 plus son module, c'est-à-dire R2 égale à 1, exponentielle I, θ2 qu'on vient de trouver, c'est pi demi. Ça c'est sa forme exponentielle. Maintenant, Z3, son module, déjà R3, c'est 1 demi, exponentielle de I, 5 pi sixième. Ça c'est sa forme exponentielle. Maintenant, sous la forme trigonométrique, vous savez, déjà, ce serait 2 facteurs cosinus de pi sixième. Si j'écris Z1 sous forme trigonométrique, c'est 2 facteurs cosinus de pi sixième plus pi sinus de pi sixième. Et Z2 sous forme trigonométrique, c'est un facteur élément 2, c'est-à-dire c'est cosinus de pi demi plus pi sinus de pi demi. Et que Z3 sous forme trigonométrique, c'est un demi-facteur cosinus de 5 pi sixième plus pi sinus de 5 pi sixième. Là, avec les Z1, Z2, Z3 sous forme exponentielle et trigonométrique. Maintenant, bon, nous allons nous arrêter sur cette partie. Après, nous allons continuer sur les parties que vous allez beaucoup voir au bac. C'est quoi? Ici, ils vont vous demander de faire quoi? De parler des suites, c'est-à-dire, quand dit-on que les variations de la suite,
quand dit-on que la suite est croissante ou bien constante? Ou bien, on parle ici de quoi? Des frontières d'une suite. Les frontières d'une suite, c'est quoi? Est-ce que la suite est minorée, majorée ou bien oui? Après, c'est quoi? On va parler de la convergence d'une suite ou bien divergence d'une suite, une suite adjacente. Alors, tout ça, si vous reprenez ça très bien, vous allez comprendre le problème. Bon? Ok, merci.